Jean-Pierre Jagère, directeur de la semaine, bonjour. Oui, bonjour. Alors, donc, on a l'habitude de se retrouver les jeudis et que c'est un mercredi. Et bien, mercredi, tout simplement parce que, en raison des fêtes de Noël, eh bien, votre hebdomadaire paraît aujourd'hui mercredi, donc dans tous les points de vente habituels. Oui, et la semaine prochaine, on fera encore la même chose puisque par rapport au 31 décembre et au 1er janvier, le même cas de figure se présente. Donc, dès le mercredi, pour vous parler de la une, du numéro 249, là, qu'on a sorti donc hier soir et qui est depuis ce matin dans les kiosques. On va le feuilleter ensemble. Alors, vous commencez par les tops et les flops en Lorraine. Oui, c'est-à-dire il y a de tradition un peu en fin d'année de faire le point sur ce qui s'est passé pendant l'année. Nous, on l'a fait de façon un peu ludique, sans prétention, mais en passant quand même en revue sur 6 pages complètes tout ce qui s'est passé en Lorraine cette année, aussi bien de l'Expo Gallet jusqu'à la visite de Sarco, de la limitation de vitesse sur l'A31 qu'à la gastronomie, aux hôpitaux en construction à Metz, qu'à Artem, qu'à Lénine, et tout ça on a essayé de le classer en top, en flop, et puis certaines choses qui étaient à la fois top et flop. La Nuit Blanche par exemple, qui avait remarquablement bien commencé au cours des premières heures et qui ensuite s'est transformée en une espèce de manifestation un peu douteuse. Voilà. Donc ça, c'est notre accroche de ce numéro, ce sont les 6 premières pages. Le dossier central, eh bien, vous jouez les Pères Noël puisque vous proposez à vos lecteurs un musée imaginaire. Oui, il nous semblait que l'année, enfin les quelques mois avant l'ouverture du Centre Pompidou à Metz, et compte tenu du fait que depuis 3 ans, dans nos colonnes, nous accueillons chaque semaine l'œuvre d'un artiste lorrain dans une page qui s'appelle Galerie Culture Plastique, eh bien, il pouvait être intéressant de créer un musée imaginaire. Alors nous avons demandé à Sarah Tellet, qui est une des artistes et une des créatrices de cette série, de nous imaginer un décor dans lequel seraient implantées les œuvres des artistes lorrains. Et c'est pas mal, ça fait une jolie page panoramique, une jolie page souvenir pour cette année. Alors, un beau jeu de mots, puisque vous parlez du bal des offusqués. Alors, il s'agit du dernier conseil municipal de Metz, dont on n'a pas fini de mesurer les vagues. Oui, parce que ce conseil a été réservé à l'adoption du budget. On s'attendait à une querelle sur les impôts. Il y a eu un clash qui a eu lieu à propos d'une adjudication d'un terrain militaire messin. C'est les anciens frigos qui sont situés près de la porte des Allemands. Mais surtout, moi, ce qui m'a retenu, c'est depuis quelques mois, cette succession de gens qui crient au scandale dès qu'on leur parle un tout petit peu dur. Enfin, la dernière fois, c'est l'opposition qui quitte la salle simplement parce qu'on a dit qu'elle était nulle sur l'amphithéâtre. Bon, dans la vie quotidienne, je pense que ce genre de mots, on les entend sans arrêt. Et là, on a l'impression qu'ils sont en train de faire une surenchère de mots ou alors du fait d'être offusqués. D'où ce titre, le bal des offusqués, que je raconte donc au cours des derniers mois. Dans les chroniques un petit peu plus locales, donc d'abord Metz. Oui, alors Metz, on a parlé aussi du vin chaud sur les marchés de Noël. On a parlé de la voie de la Seille qui ensuite contournera le bas de Queuleux-Plantière pour aller piquer directement vers la voie rapide. Du côté de Nancy, on a été faire un tour au marché couvert de Nancy où un jeune couple a repris, les jeunes rochers, a repris l'activité de Marie-Paul Vol. C'est une boucherie volaillerie, enfin, qui était hyper célèbre. On continue à tourner en Moselle-Est où on s'est arrêté à Hamm-Souwarsberg pour le Noël des animaux. Alors là, c'est un couple de Hamm qui décore sa maison sur le thème des animaux et qui fait toute une série d'animations, vins chauds et autres, pour que un secours puisse être apporté aux animaux et dans les SPA du secteur. Et on termine la boucle à Thionville avec un conseil municipal placé sous le signe de Copenhague, parce que Bertrand Merz, vous le savez, est très attaché à tout ce qui est écologie, et donc tout le dernier conseil est pratiquement placé sous ce signe-là. Et alors le portrait de la semaine, c'est le président de Photoforum. Oui, traditionnellement, on porte une attention un peu plus grande sur une personne. Là, c'est un homme du Nord, un ch'ti, qui est venu s'installer en Moselle il y a quelques années, qui, pour s'intégrer, a commencé à faire de la photo, a trouvé d'autres amateurs photographes autour de lui, et qui maintenant donc a pris la présidence de ce club Photoforum à Metz, et qui nous raconte cette aventure, qui nous dit aussi pourquoi il est attaché à Metz. Donc tout cela à découvrir dans le numéro 249 de l'hebdomadaire La Semaine qui est en vente dès aujourd'hui. Et donc Jean-Pierre Jagère, eh bien on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous retrouve donc à nouveau mercredi prochain 7h52 pour la parution du numéro 250. Merci, très bon Noël à vous et à vos auditeurs.